bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. Cette semaine, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec Ismaël, il est parti là-bas, il me partageait ce témoignage qu'il avait, cette période, cette saison par laquelle il était passé, la manière dont il avait réagi, et je lui ai pas dit ça colle tip-top avec le message que j'ai pour dimanche, mais ça je peux te le dire maintenant. Et du coup, sans lui dire, je lui ai dit si tu veux, tu peux partager cette expérience. Il m'a dit oh, ouais, je vais le faire. Effectivement, c'est un réflexe. En rigolant, je lui disais, j'appelle ça le réflexe de la bête blessée. Prends pas mal, c'est pas toi que je dis pas que tu es une bête. Mais c'est le réflexe de la bête blessée. Quand les chats, les chiens, ils se bagarrent et qu'ils ont mal, ils se mettent dans un coin et ils lèchent leurs plaies. Ils essayent de se soigner tout seuls, mais ça marche pas bien. Pour eux, ça marche, mais pour nous, ça marche pas bien. C'est un réflexe qui n'est pas vraiment bon. Tous les réflexes ne sont pas bons. C'est pas parce que c'est un réflexe, ce n'est pas parce que c'est naturel, que c'est humain, que c'est forcément bon pour nous. Et Isma a super bien réagi en fait. Il a cherché à rencontrer des personnes pour l'encourager. Il a cherché à rencontrer des gens qui étaient là pour le soutenir. Ça fait déjà des semaines que je vous parle de royaume, que je vous parle de miracles, que j'essaye de vous transmettre une envie, une soif, un désir pour le royaume de Dieu. Ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Dans le monde chrétien, on appelle ça le royaume de Dieu. C'est ce lieu spirituel, c'est cet état de cœur qui fait que les choses de Dieu deviennent possibles. Où la réalité du ciel devient la réalité de notre quotidien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Où la réalité de Dieu devient celle de la terre. Parce que sur terre, quelle est notre réalité sans Dieu ? La première, la plus plate, c'est qu'on naît et qu'on meurt. C'est la plus plate de toutes. Je vous le serre sans gants, on naît, on meurt. Quand vous naissez, quand un bébé vient au monde, le premier souffle, la première seconde, le décompte est lancé. C'est comme ça, c'est la réalité. Bien que ce n'était pas dans le plan initial de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour l'homme en le créant, c'est notre réalité. Et avec la vie, il y a tout ce lot de souffrances auxquelles nous sommes habitués malheureusement. Des personnes, des proches qui sont malades, peut-être nous-mêmes malades. On entend parler de cancer partout. On entend parler de méchanceté, on entend parler de vices, on entend parler d'égoïsme, d'égocentrique, on entend parler de gilets jaunes et on entend parler de taxes. La vie est super belle. Le monde, notre réalité n'est pas toujours très belle. Et nous sommes habitués à cela. Mais les chrétiens ont découvert, nous découvrons quand nous lisons la Bible, nous découvrons quand nous venons à Jésus, nous découvrons qu'il y a une autre réalité, une réalité supérieure. Une réalité où, on va peut-être dire que je suis Monsieur Bisounours et que je vis dans un monde tout rose, rien que des bonbons et des sucettes, mais un monde, une réalité où il n'y a plus de malades, où il n'y a plus de tristesse, il n'y a que joie, bonheur, sourire, paix, justice, pardon. Un truc, c'est presque trop beau pour être vrai. Il faudrait l'écrire en encre rose, tellement ça doit être joli. C'est juste, ça paraît tellement impossible. Mais cette réalité-là, les chrétiens appellent ça le royaume de Dieu. Cette réalité peut devenir notre réalité. C'est-à-dire connaître le vrai bonheur. Connaître des moments de pur bonheur. Et connaître, réellement vivre des guérisons. Vivre des changements de vie. Vivre des personnes qui, alors que leur vie est brisée, alors qu'ils ont été malmenés, des cœurs qui ont été malmenés par la vie, être restaurés. Vivre des restaurations, des couples restaurés, des vies restaurées, des micros qui vont bien, tant qu'à faire, c'est mieux aussi. Le pardon, des familles qui se disputent, des familles qui se déchirent, des parents et des enfants qui n'arrivent pas à s'entendre et à s'aimer. Voir toutes ces choses transformées et devenir belles, devenir des familles douces, des familles où règne la paix. Cette réalité s'appelle le royaume de Dieu.
Et cette réalité du ciel, nous l'avons chanté tout à l'heure, que ton ciel vienne, que ton règne vienne, cette réalité peut devenir notre quotidien. Je vous parle de royaume et d'autorité par rapport à tout cela depuis plusieurs semaines. Et je vous ai partagé ce que j'avais sur le cœur par rapport à tout ça en vous disant l'autorité que Jésus avait, l'autorité sur la maladie, sur la tristesse, sur la dépression, l'autorité sur même les mauvaises puissances, l'autorité sur tout, l'autorité demande des choses. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi un petit peu la série de messages que j'ai partagés sur le sujet, j'en suis à mon 11e et je vous ai partagé beaucoup de choses et aujourd'hui je voudrais vous partager une dernière. Parce que je pense vraiment que nous sommes à un moment, je vous l'ai déjà dit il y a 2 semaines, mais je le ressens très fort, nous sommes à un moment crucial. Un croisement, nous sommes à un choix. Et vous savez, chaque choix que nous faisons amène une conséquence. Chaque choix que nous faisons amène une conséquence. On en fait plus ou moins, ça varie, mais on en fait 5-6 000 par jour des choix. C'est fou, hein? Il y a des choix qu'on fait presque inconsciemment, c'est-à-dire que notre cerveau fait des choix. Heureusement qu'il fait le choix tous les X secondes de respirer, parce que sinon on aurait un gros souci. Si on devait nous avoir un bip-bip qui nous rappelle à chaque fois « Il faut respirer, c'est ça que je ne me sentais pas bien », on serait vraiment mal. Le cerveau fait des choix. Il fait des choix tout seul. Il fait le choix de digérer ce qu'on a mangé à midi. Il ne nous le demande pas, mais il le fait. Mais il y a tous ces choix que nous faisons consciemment, des décisions que nous prenons, et chacune de ces décisions amène des conséquences. Alors je sais que le mot conséquence a comme connotation un petit peu, a comme connotation un aspect négatif. Il amène une certaine idée de punition derrière. Quand on dit conséquence, on pense souvent à punition. Et je ne veux pas vous parler de punition, je vous assure, je vous rassure sur le sujet, je ne voudrais vraiment pas vous parler de punition aujourd'hui, parce que je pense que pour le chrétien, pour nous chrétiens qui connaissons vraiment Dieu comme un Père, le mot punition est un mot à abolir. Le mot doit disparaître. Je sais que pour certains, ça paraît étonnant, mais je peux vous dire que la punition n'est plus de la partie. La punition que nous méritions parce que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas saints, la punition que nous méritions, la punition que nous devions recevoir est tombée sur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que la punition qui devait être sur nous est tombée sur Jésus-Christ. Et la Bible nous enseigne même que depuis le début, avant même que la terre soit fondée, avant que l'homme fasse, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, avant que l'homme fasse le mauvais choix, Dieu avait déjà prévu la possibilité, malheureuse, mais la possibilité que l'homme pêche, et il avait déjà prévu, selon cette possibilité, une rédemption. Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu, avant la fondation du monde, que si l'homme péchait, que si l'homme se trompait, que si l'homme fautait, il y aurait une solution et il y aurait un pardon. Je vous lis un court passage. C'est le tout début de la lettre aux Éphésiens que Paul a écrit à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul a écrit cette lettre et il dit « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Je ne vous ai pas lu ni du russe, ni du chinois, c'est du français. Nous avons tous compris et entendu avant de poser la fondation du monde. C'est français. Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche. Ça ne veut pas dire qu'il a fait que nous soyons saints et sans reproche et que nous ne fassions aucune erreur. Non, il nous a donné toute la possibilité, le bon et le mauvais. Il nous a laissés libres de notre choix. Mais il avait prévu que nous soyons saints en Jésus-Christ. Alors qu'il avait le plan de faire l'homme, alors qu'il avait le désir et le rêve de nous créer sur terre, alors qu'il avait ce désir, il a
Il a pris le choix de nous laisser libres. Il a fait ce choix en disant, je veux une créature libre, je veux une relation. Je ne veux pas qu'au travers de cette créature, je sois vu comme un dominateur, mais je veux être vu comme un père. Je veux une relation avec ma créature. Je veux une relation. Et donc, je vais lui laisser le choix. Qu'il puisse me choisir ou me rejeter. C'est ce que Dieu a voulu. Et alors que Dieu fondait le monde, alors qu'il pensait à nous créer, alors qu'il était là dans tous ses préparatifs, il était en train de préparer ses recettes, il dit, bon, je vais faire comment, l'hippopotame, je le ferai ainsi, la girafe, je lui ferai un grand coup. Et il a pensé à nous, puis il s'est dit, bon, si jamais ils font le mauvais choix, il faut prévoir un plan de secours. Et à ce moment précis, il a demandé à son fils, si il pêche, seras-tu prêt à aller? Le fils a répondu, envoie-moi, s'il pêche, j'irai. C'est fou, Dieu avait pensé à nous, il avait déjà prévu le moyen. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, virgule, il l'a fixé d'avance, virgule, dans sa bonté, virgule, en Christ. C'est français aussi ça, oui. On a tous compris ce que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire que Dieu avait décidé que l'homme pécherait, Ça ne veut pas dire que Dieu savait très bien que l'homme pécherait, Ça veut dire que Dieu a pensé et a prévu l'éventualité de. Dieu avait prévu un plan de secours tellement il nous aime. Tellement il veut que nous puissions avoir une relation avec lui, tellement il veut avoir un cœur à cœur avec nous, il a éliminé à l'avance, il a éliminé toutes les possibilités de non-réconciliation, de non-accord de cœur. Il a effacé tout ce qu'il pourrait avoir dans ce monde, sur la terre, dans le ciel, et même en plein enfer. Il a effacé tout ce qu'il pourrait faire que nous ne puissions pas être en communion avec lui. C'est fou. Dieu avait déjà tout prévu, Dieu avait déjà tout pensé par amour pour nous. Dieu avait prévu de réparer nos fautes si jamais nous en commettions. Il voulait, et c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui, il veut que nous puissions connaître son immense amour. Il veut que nous puissions connaître son immense amour et sa bonté. Il veut que l'univers sache combien il est bon. Ça dépasse notre pensée. Ça dépasse notre pensée. Mais malheureusement, on est toujours pris dans ce schéma, on est toujours pris dans cette façon de penser où si je fais des mauvais choix, je serai puni. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nos choix amènent des conséquences et les conséquences ne sont pas des punitions. Les conséquences, ce sont la réalité qui suit nos choix, mais ce ne sont pas des punitions de la part de Dieu. Dieu ne punit plus, car il a puni une fois son Fils. Il l'a puni à cause de nous. Il l'a puni à notre place. Il l'a puni afin que nous ayons la vie. C'est fait. C'est éternel. C'est inscrit. C'est quelque part inscrit dans le ciel en lettres de sang. C'est écrit, ça brille. C'est fabuleux. La croix rayonne. Jésus est mort pour nous afin que nous soyons sauvés. Il ne faut pas réagir, il ne faut pas recevoir et se mettre en relation avec Dieu au travers de cette pensée de punition. Il faut chercher à faire des choix suivant les conséquences que nous voulons. Est-ce que nous voulons nous rapprocher de Dieu ou est-ce que nous voulons nous en éloigner? Ce n'est pas une question de punition, c'est une question de relation. Est-ce que je veux m'approcher de lui? Est-ce que je veux le suivre? Est-ce que je veux écouter sa voix? Est-ce que je veux reconnaître sa voix? Est-ce que je veux suivre sa voix? Est-ce que je veux aimer son cœur? Est-ce que je veux privilégier notre relation? Est-ce que je veux faire grandir cette relation que j'ai avec lui? Est-ce que je désire cela? Ou est-ce que ça ne m'intéresse absolument pas? Parce que Dieu a prévu que ça ne puisse absolument pas nous intéresser. Il a prévu. Il a même accepté d'avance le fait que nous puissions le rejeter. Mais pour ceux et celles qui veulent s'approcher de lui, ceux et celles qui veulent venir à lui, qui veulent venir à la croix, qui veulent venir s'unir devant la croix, il y a une réalité qu'on appelle le royaume. Pour ceux et celles qui veulent croire en lui, qui veulent de lui, qui veulent travailler cette relation, il y a ce qu'on appelle le royaume, où la réalité du ciel devient la réalité de notre quotidien, où nous pouvons réellement vivre tout ce que Dieu a prévu et promis sur notre vie. C'est ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ce qu'il veut pour nous et c'est ce qu'il souhaite pour nous. Mais le malheur,
le hic dans l'histoire, c'est que l'homme, la femme, regarde souvent à son propre ventre, à sa propre vie, à ses propres intérêts, plutôt que de chercher à connecter avec Dieu. Et le malheur, c'est que c'est quelque chose qui frappe à la porte de l'église. C'est quelque chose qui est là comme voulant rentrer dans l'église. Un état d'esprit où chacun regarde pour soi, où on ne regarde plus à l'ensemble, on n'est plus attiré dans la même direction ou à vivre les mêmes rêves, mais on regarde chacun pour soi. C'est pour ça que j'étais vraiment très heureux du témoignage de Ismaël, où il parlait qu'il avait cherché à s'unir avec des frangins. Il voulait connecter avec d'autres. Il est venu dans la semaine, je me souviens, il pleurait comme un bébé, le pauvre. Il était vraiment accablé par le chagrin. Il est venu à la réunion, on a prié avec lui, on a eu un moment de chant, un moment de louange, un moment de prière. Et je sais que je l'ai vu repartir avec un grand sourire. Et dans les jours qui ont suivi, il m'a écrit plusieurs fois en disant que ça allait de mieux en mieux, ça allait, et qu'il ne comprenait pas, qu'il avait une paix, qu'il avait quelque chose de fou, parce qu'il n'a pas regardé seulement à lui, mais qu'il est venu chercher ce qu'on appelle la communion. Parce qu'il est venu chercher la communion et l'unité. Et le malheur, c'est que la mentalité du monde qui nous entoure, la mentalité humaine, c'est je regarde à moi et je me replie sur moi-même, je regarde à mes bobos, je regarde à mes erreurs, je regarde à ce qui me fait mal, et je me mets à part, je me retire du monde et je ne cherche pas l'unité, je ne cherche pas les rassemblements chrétiens, je ne cherche pas à être avec des autres, je veux juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tout seul, je veux juste prendre du temps avec moi-même, à me replier sur mon petit ventre, et je sais que c'est un réflexe, mais c'est un mauvais réflexe. Et cet état d'esprit est un état d'esprit qui frappe à la porte de l'église et qui voudrait s'insérer dans l'église. Je cherche mes mots. S'insérer, s'insinuer. Non, pas s'insinuer. S'insérer est le bon mot. Il voudrait s'insérer dans l'église et s'insérer dans les cœurs. Je lisais, il y a déjà peut-être 2-3 semaines, je lisais des commentaires sur Facebook. Oui, je lis des commentaires sur Facebook, ouais. Ne me laissez pas tout seul, je sais que vous le faites aussi. Entre parenthèses, Facebook est un merveilleux étalage. Étalage citoyen. On voit tout et n'importe quoi, on voit surtout les réactions, on voit les réactions sans filtre de monsieur et de madame tout le monde. Ce qui est extraordinaire avec Facebook, c'est que comme on fait les commentaires quand on est tout seul devant un écran, on peut dire vraiment ce qu'on pense. Sans filtre, sans douceur, sans gants, sans amour, on peut y aller. Ah, on peut dire tout ce qu'on pense parce que de toute façon, la personne n'est pas en face de nous. Donc c'est extraordinaire le filtre qu'est le miroir qu'est Facebook, parce que justement il n'y a pas de filtre. Alors il n'y a pas que du mauvais, hein. Il y a des gens qui disent de bonnes choses, il y a des belles photos, il y a des gens qui montrent tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, etc. Et c'est très très bien, c'est très très beau. Mais on y voit aussi la réaction des gens. Et j'aime de temps en temps aller lire des commentaires, aller voir par rapport à des posts chrétiens, voir les commentaires des gens. Et je lisais il n'y a pas si longtemps que cela, il y a peut-être une semaine ou deux, des commentaires qui m'ont vraiment fait réfléchir. Je lisais des commentaires sur l'Église en général, sur la manière dont les gens voient l'Église, des chrétiens. J'ai vraiment été interpellé. Je lisais des commentaires du genre « Moi, je ne vais plus à l'Église car j'ai été déçu. J'ai trouvé de la fausseté à l'Église, etc., etc. Moi, je ne vais plus à l'Église parce que le pasteur m'a déçu. » Ça arrive, plein de fois. Moi, je ne vais pas à l'église parce qu'après tout, l'église, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je ne vais pas à l'église parce que l'église, c'est nous. Et avec cette phrase qui est vraie en soi, mais qui, à mon sens, fait du dégât, nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. Pas besoin d'aller à l'église, nous sommes l'église. C'est une phrase vraie, dans le sens que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les gens. Mais c'est une phrase et c'est une idée qui fait du dégât. Parce que ce que je lisais, les réactions que je lisais, c'est des gens qui ne veulent plus des rassemblements chrétiens. Ils ne veulent plus la communion avec les frères et sœurs, les frangins et les frangines. Ils ne veulent plus venir chanter à l'église. Et ce qui est ahurissant, ce qui moi, m'a vraiment fait être choqué, je lisais des commentaires du genre « Non, moi, je préfère rester à la maison. » Et il faut une partie de Monopoly? Non,
Ils regardent un culte en direct. Je préfère rester à la maison, je prie, je chante chez moi, puis je regarde un culte en direct à la maison. J'ai rien contre, je trouve ça cool, moi, les cultes en direct. Mais tu dis que tu ne vas pas à l'église parce que tu trouves de la fausseté, mais tu regardes une église à la télé. Il y aura autant de fausseté à la télé que pas à la télé. Je veux dire, ça ne changera rien du tout. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, c'est une idée vraie à la base, où ce n'est pas le lieu qui fait. Ce sont des vrais commentaires dans le sens que oui, il y a des églises blessantes, oui, il y en a tout plein, oui, il y a des leaders qui ont dit des phrases méchantes, oui, il y en a tout plein. Mais avec cette idée qu'on n'a plus besoin d'aller à l'église, que ce n'est pas nécessaire, qu'il n'y a aucune utilité à cela, aucune utilité de se retrouver ensemble, de chanter et de louer Dieu, de prier les uns pour les autres, à dire qu'il n'y a plus aucune utilité, on perd quelque chose. Et ce qu'on perd, c'est ce que Dieu est venu nous montrer justement. Ça s'appelle l'unité. Ce qu'on perd, c'est l'unité. À dire chacun, je n'ai pas besoin d'y aller, on se trouve seul. Et on dit chacun dans notre coin, mais c'est pas grave, je suis l'église, nous sommes l'église. Et on oublie une chose primordiale, c'est que nous sommes l'église quand nous sommes ensemble. On n'est pas l'église chacun chez soi, c'est pas vrai. On est une part de l'église. On est une part de l'église. On fait partie de l'église de Dieu. On fait partie de l'église qui est sur terre. Wouhou, c'est génial. On est plus d'1 milliard à croire en Jésus. Ouais, mais si on est tous dans notre coin, dans notre salon, les fesses sur un fauteuil en train de regarder la télé, eh bien, on n'est pas unis. On est ce qu'on appelle désunis. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. J'ai vu autre chose aussi, et je ne veux pas dénigrer cela. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas vous la passer cette vidéo, parce que je ne voudrais absolument pas que vous croyiez que je dénigre ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, encore une fois, c'est comme ces remarques, le fond est bon, mais l'impact est mauvais. Je voyais une petite vidéo, c'est en quelque sorte une petite animation, où on montrait l'église sous un angle particulier, on montrait des événements chrétiens sous un angle particulier. Et l'idée c'était toujours, et si au lieu de faire cela, au lieu d'être cela, l'église était cela. Je vous explique. On voyait par exemple des petits bonhommes, parce que c'est de l'animation, hein. On voyait des petits bonhommes, on voyait ce qui ressemblait à un concert, avec des LED, des flashs et des gens qui dansent. Et c'était censé être un concert chrétien. Et puis on voit un petit bonhomme qui regarde sa montre et qui fait... On se fait... On s'en met. C'est nul. Et puis le texte dit, et si plutôt que d'être ça, si plutôt que d'être ce genre d'église-là, on était ce genre d'église. Et puis on voit tous les petits bonhommes qui sortent et qui vont vers les gens. C'est bon, et c'est vrai. Et si plutôt que de se renfermer sur nous-mêmes, si l'église ouvrait ses portes et allait vers les gens, c'est bon, c'est extrêmement bon. Et plusieurs de ces petites animations montraient à chaque fois le côté négatif de l'église qui regarde à soi, qui fait des événements pour elle, et puis qui oublie d'aller vers les autres. C'est vrai, c'est bon, mais quel est l'impact de ce genre de vidéo? Qu'est-ce que ça laisse sur le cœur, ce genre de vidéo? Bah, tout compte fait, l'église, c'est pas nécessaire. Tout compte fait, on peut être chrétien, et on peut vivre sa foi chrétienne en étant dans les rues, simplement, sans se rassembler. C'est vrai! On peut l'être, oui, et on sera chrétien, oui, on sera sauvé, oui, on peut avoir des miracles, mais on manque quelque chose. On manque ce que Jésus est venu nous montrer, qui s'appelle l'unité, qui s'appelle la volonté d'être ensemble pour aller vers le même but et pour chercher la même chose. Ce que nous pouvons vivre seuls n'a pas d'équivalent quand nous sommes ensemble, quand nous vivons des moments ensemble, quand nous sommes dans la communion, ce qu'on appelle dans le jargon chrétien la communion fraternelle. C'est juste le fait d'être ensemble, ça s'appelle comme ça chez nous. Juste quand on est tous ensemble et qu'on chante ensemble, qu'on loue Dieu, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Jésus appelle ça la communion fraternelle, la Bible appelle ça la communion fraternelle. Et ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, ce que je ressens et ce que même je vis parfois dans l'église, ça devient un petit peu l'idée, on n'a pas vraiment besoin d'être ensemble. Et les amis, on a tous compris que l'église, c'est pas le bâtiment. On a tous compris que l'église, c'est nous. On a tous compris qu'on n'est pas obligé, avec un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe, de venir à l'église. On a tous compris que c'était pas obligatoire. On a tous très bien compris, dites-moi si je me trompe, on a tous très bien compris que même si on va pas à l'église tous les dimanches, on n'ira pas en enfer. On a tous compris qu'on a le choix d'y aller ou pas. On a tous compris ou on a tous compris? On a tous compris.
Mais est-ce que pour cela, on est obligé de faire passer l'idée que l'Église, ce n'était pas important? Et là, j'ai eu un stress. J'ai dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va si on est tout le temps en train de mettre en avant le fait qu'on n'a plus besoin d'être ensemble? Le plus gros problème de ce monde s'appelle l'égocentrisme. Chacun regarde son nombril, chacun regarde ses intérêts. On est capable de marcher dans la rue, il y a un SDF qui est en train de mourir à côté, il meurt de froid, meurt de faim, et on est capable de passer à côté sans broncher, sans réaliser. Ça fait partie du décor. Il y a une poubelle, il y a un SDF, il y a un chien, il y a un banc, et on ne voit même plus la différence. On est capable de ça, pourquoi? Parce qu'on est égocentrique, parce que le monde ne regarde qu'à ses intérêts. C'est le plus grand fléau de ce monde. Le monde court à sa destruction. Pourquoi? Parce que des personnes, pour un paquet de dollars ou d'euros, sont capables de détruire la terre. Ils sont capables de détruire le seul endroit dans l'univers où nous savons vivre, respirer et manger. Ils sont capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent qu'à eux. Ils ne regardent qu'à leur pompe, qu'à leur basket. Ils ne regardent qu'à rien d'autre. Oui, c'est vrai, dans 50 ans, mes enfants ne pourront plus manger. Mais c'est pas grave. Moi, je me sens bien. Je peux me payer des plus belles bagnoles avec ça. C'est cool. Ça s'appelle l'égocentrisme. Ça s'appelle je regarde qu'à moi. Ça s'appelle le manque de fraternité. C'est un fléau. Ça nous détruit, ça nous mène à notre perte. Et je pense que nous avons besoin, si nous voulons vivre le royaume, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de vivre les choses simples, essentielles. Et une des choses les plus simples, mais les plus importantes, s'appelle l'unité. Être ensemble. Avoir un but et un désir commun. On sait très bien que l'Église, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la volonté d'être ensemble. C'est la volonté d'être ensemble et de travailler ensemble. Sous des fausses vérités, sous une idée vraie qui est, ouais, on n'est pas obligé d'aller à l'église. Oui, on n'est pas obligé d'aller à l'église. Évidemment qu'on n'est pas obligé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile et que ça n'a pas une qualité, ça n'a pas quelque chose qui vient derrière et qui nous fait du bien. L'église est importante. Pas le bâtiment, pas le lieu, pas la manière. Qu'on chante ou qu'il y ait des lumières ou pas, compris qu'on soit à genoux, qu'on soit assis, qu'on soit debout, qu'on soit beaucoup, qu'on soit pas beaucoup, qu'on soit dans une belle salle, qu'on soit dans un garage, qu'on soit dans un salon, peu importe. Le lieu, la manière et le comment, peu importe. Mais le pourquoi donne tout son sens. Le comment, la manière, le où, le combien de fois, mais le pourquoi. Pourquoi faisons-nous l'Église? Pourquoi sommes-nous l'Église? Pourquoi être ensemble? Pourquoi? Pourquoi chercher l'unité? Pourquoi chercher à combattre et à prier ensemble? Pourquoi chercher le ciel ensemble? Pourquoi chercher la gloire de Dieu ensemble? Pourquoi? Voilà. C'est comme dans iRobot. Voilà la bonne question. Vous avez vu le film? J'ai vu le film. Il y a longtemps. Voilà la bonne question. Voilà la question à se poser. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi? Pourquoi je viens voir mes frangins et mes frangines? Pourquoi on est là, on fait la church ensemble? Pourquoi on cherche la face de Dieu ensemble? Parce que Jésus a dit ceci. Parce que Jésus a dit ceci simplement. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Voilà pourquoi on fait l'Église. Voilà pourquoi on fait l'Église. Ce n'est pas dans le nombre, c'est dans la volonté d'être ensemble. Alors vous me direz, Pasteur Miguel, si on est deux, trois dans un salon, ça marche aussi? Oui, tout à fait. C'est la volonté d'être ensemble. Mais quand tout seul tu dis, je suis l'Église, je n'ai pas besoin des autres, je m'en tirerai bien, je m'en sortirai bien, je vais regarder un culte à la télé, c'est cool. Tu passes à côté
de cette volonté d'être ensemble, cette volonté de vivre quelque chose de fort. Jésus lui-même a dit que si nous sommes ensemble, si nous cherchons l'unité, si nous prions ensemble, si nous recherchons le royaume ensemble, le ciel, si nous louons ensemble, nous prions, nous crions, nous cherchons sa face ensemble, il est là. Je ne sais pas s'il est assis là, ou s'il est assis là, ou s'il est assis là, j'en sais rien, mais il est là. Même si mes yeux naturels ne le voient pas, mon cœur sait qu'il est là. Mon cœur sait qu'il est là. Ce désir d'unité nous pousse à chercher et à chercher la présence de Dieu. Et je vous dirais même plus, parce que Jésus est allé plus loin. Je vous dirais même plus que si nous, à travers de commentaires sur Facebook ou à travers ce genre de choses, ou parce que nous ne mesurons pas l'impact de nos paroles, si nous brisons cette unité, si nous laissons penser que l'Église, ce n'est pas important, que l'Église n'apporte rien, si nous laissons transparaître cette idée, et si nous laissons cette idée se propager autour de nous, je dirais même plus, ce n'est pas que nous ne sommes pas unis, je dirais même plus, c'est que nous brisons. Jésus a dit ceci, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse. » Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse. Ce n'est pas juste une question, « Oh, moi, ça ne me dit rien d'être uni avec les autres, c'est pas grave. » Si nous laissons cette idée se propager, et si nous faisons partie de ces gens qui disent, « Ouais, bah, tout compte fait, l'Église, ça ne sert pas à grand-chose. » Bon, on disperse. Et si nous ne rassemblons pas avec lui, nous dispersons loin de lui. Ça a une conséquence terrible. Je ne vous parle pas de punition, je vous ai expliqué juste avant que les punitions ne font plus partie de notre vie. Nous ne sommes plus punis par Dieu. Dieu a déjà puni son Fils, nous ne sommes plus punis. Dieu n'a pas peur que nous fassions encore des erreurs. Il est là avec des solutions pour chacune de nos erreurs. Mais si nous persistons dans cette erreur et si nous faisons le choix de diviser et de disperser loin de lui, si nous faisons le choix de ne pas rassembler avec lui, réellement, nous allons disperser, et réellement, nous allons casser, et réellement, ça va faire du dégât. Et l'unité ne veut pas dire non plus uniformité. Unité ne veut pas dire que nous serons tous pareils, on va tous venir s'habiller de la même manière, tous des pompes rouges et une casquette rouge. Moi, ça me va, j'aime ça. Mais ça ne veut pas dire uniformité. Unité ne veut pas dire uniformité. L'unité est dans la diversité. Mais seulement quand elle a une volonté commune, une direction ou un but commun. Je vais vous donner un exemple que vous allez très vite comprendre. Vous connaissez la phrase célèbre de Saint-Exupéry ? Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Ce gars-là avait quand même une fameuse sagesse sur le coup. Voyez-vous, dans un mariage, dans un couple, on est unis. Même vachement unis, on est vraiment unis, on est un. Est-ce que pour cela on est uniforme? Ma femme n'a pas de barbe, heureusement. On n'est pas uniforme, hein. On est du genre vachement différent. C'est plutôt même très différent. C'est un homme, c'est une femme. Et déjà là, et je pose vraiment les bases de la différence qui fait que nous sommes l'un et l'autre. Mais dans un couple, on est vachement différent, on est même ultra différent. Mais on est unis. Unité ne veut pas dire uniformité, ne veut pas dire qu'on sera tous pareils, qu'on fera tous les mêmes choses, on pensera tous pareil. Non, ça veut dire qu'on a un but et un désir commun. Quand on est en mariage, quand on est en couple, on a une volonté commune. On veut partager notre vie, on veut vivre une vie ensemble, on veut accomplir des choses ensemble, on veut une belle vie ensemble, on veut le bonheur ensemble, on veut élever des enfants ensemble. Wow, on a des tas de projets en commun, ce qui fait que nous regardons dans la même direction, ce qui fait que nous sommes unis, que nous nous soutenons l'un l'autre. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes pile poil une photocopie de l'un de l'autre. Heureusement d'ailleurs. L'unité est une clé pour la prière, pour le réveil, pour l'autorité et pour le royaume de Dieu. L'unité. Avoir dans notre diversité, même parfois qu'on a des façons de penser différentes, mais avoir un but et un désir commun. Voici ce que nous dit la Bible. C'est une prière que Jésus a faite. Une prière absolument extraordinaire. Ça se trouve dans Jean. C'est Jean au chapitre 17.
C'est une prière extraordinaire, une prière que Jésus a faite avant de donner sa vie, avant de mourir. Jésus a élevé cette prière vers son Père en disant « Mon Père, l'heure est venue. » Je vous la lis. « Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire lui, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de ta gloire, en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Ainsi, et aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie maintenant pour eux. C'est ici que ça devient vachement intéressant. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. Entre parenthèses, sauf Judas, qui a vendu Jésus. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Mais comme moi-même, d'ailleurs je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable et du monde. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie, et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Une prière absolument phénoménale, où Jésus met en avant toute cette joie, toute cette gloire prévue et réservée dans le ciel. Il met en avant tout cela, mais il prie Dieu le Père en disant, je te prie de les garder maintenant. Tant que j'étais là, Jésus explique, tant que j'étais là, je les ai gardés. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tant que Jésus était vivant, était là, il était le point d'unité de tous les apôtres. Comprenez? Les apôtres étaient unis entre eux parce que Jésus était là. Ils avaient quelque chose qui les unissait, quelque chose qui les tenait. Ils avaient un centre de gravité. Ils avaient Jésus. Et alors qu'ils avaient tous les regards sur Jésus, ils avaient un regard commun, un but commun, une volonté commune avec une assemblée. Ils étaient ensemble avec un but commun. Ils avaient la parfaite unité. Et Jésus est en train de dire au Père, tant que j'étais là, j'étais leur unité. Ils avaient les yeux fixés sur moi, et alors que je les gardais, ils avaient cette unité parfaite. Mais maintenant que je m'en vais, garde-les. Et qu'ils soient un comme je le suis avec toi. Comprenez que tout le souci de Jésus à ce moment-là, c'est que dans les années, les semaines, les siècles qui allaient suivre, l'Église reste unie. Comprenez que Jésus a fait cette prière en disant, Père, si je suis là, ils sont unis avec moi, mais quand je ne serai plus là, il faut les garder, parce qu'ils auront une tendance à se disperser, à se repousser les uns les autres, à regarder à eux, et ils finiront chacun dans leur coin. Un peu comme maintenant d'ailleurs, chacun dans leur coin avec leur smartphone en train de regarder un culte en direct ou en train de regarder des vidéos YouTube où il y a des chanteurs qui chantent des chants chrétiens dans un concert, mais ils n'y sont pas. Ils seront tous en train de regarder leur tablette ou leur télé chez eux, seuls, devant un écran. Et on a l'impression que cette prière, elle était presque juste que pour nous. Elle n'a pas cette impression-là. J'ai l'impression d'entendre Jésus qui dit, oui Père, dans les siècles à venir, alors qu'ils seront tous au sommet
de la connectivité, quand ils seront tous au sommet de tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, et qu'ils seront au sommet de toute cette communication, Internet, etc., et qu'ils seront tous opposés à tout ça, enfin, c'est-à-dire qu'ils se seront tous séparés de la fraternité. C'est fou parce que nous sommes au sommet de la communication, au sommet de la connectivité, et nous sommes complètement à l'opposé. Nous sommes chacun pour nous, chacun chez soi, chacun devant un écran. Alors qu'on a tout pour être en communication hyper géniale et instantanée, on est tous, chacun dans son coin avec un smartphone. On a l'impression que Jésus fait cette prière en disant, quand ils seront au sommet de cette communication et de cette connectivité, Père, rappelle-leur qu'il faut qu'ils soient premièrement ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'ils vivent des moments ensemble. Et Jésus a fait cette promesse. Ok, tant que j'étais là, je les unissais. Alors il a fait cette promesse en disant, eh bien du coup, quand 2 ou 3 prieront, je reviendrai au milieu d'eux. Et je serai de nouveau leur centre de gravité. Je serai de nouveau ce qui les attire. Mais pour ça, il faut avoir la volonté d'être ensemble. Il faut avoir le désir d'être ensemble. Il faut avoir le désir de vivre ça en commun. Vous savez, là, le premier, je vais arrêter avec ça, le premier de tous les réveils de l'humanité, le premier de tous les instants de réveil après la mort de Jésus, ça a été très rapide, ça a été acte 2. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle du jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est tombé sur eux, où ils ont vécu un moment d'unité absolument extraordinaire. Le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils se sont mis à parler dans des langues que personne ne comprenait. Il y en a qui titubaient, il y en a qui tombaient. Et les autres qui les regardaient pensaient qu'ils étaient tous bourrés d'ailleurs. Ils se sont dit, waouh, ils ont fait la fête toute la matinée parce que c'était en pleine journée. Et c'était juste une scène de chaos spirituel. C'était juste abominable pour eux, mais absolument génial pour Dieu apparemment. Ils étaient tous sous l'action du Saint-Esprit. Mais les jours qui précèdent cela, comment étaient-ils? Comment étaient-ils les jours qui précèdent? Je n'ai pas pris le texte. Je voudrais vous lire le vrai texte. Je connais la réponse évidemment, et vous la connaissez aussi. Je voudrais lire le vrai passage. Là, on a encore besoin de sa Bible papier, vous avez vu? J'ai une tablette, mais j'ai besoin de ma Bible papier. Les jours qui précédaient, comment étaient-ils? Avant ce fameux réveil, avant que le royaume tombe sur eux, avant que la gloire de Dieu tombe sur eux. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. J'appelle ça une église, moi les copains. Vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça une église. Pas spécialement un bâtiment, pas spécialement... C'était le rassemblement de chrétiens dans un même lieu avec le même but, qui étaient en train de prier, chercher, louer Dieu. Ils étaient en église. Ils étaient ensemble. Et les jours qui précèdent, ils étaient là. Ils ont fait ça pendant un bon moment. Ils étaient une bonne centaine, 120 ils étaient. Ils étaient là ensemble, ils priaient, ils étaient ensemble, ils étaient unis. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils ne savaient même pas à quoi s'attendre, mais ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient juste à ce que Dieu fasse quelque chose. Et là, la terre a connu son premier réveil de Pentecôte, où le feu du ciel est descendu, où les gens ont commencé à être touchés par le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui s'est directement produit juste après? La première Big Church. La première Big Church. La toute première grosse église. Vous savez, le genre d'église à l'américaine qu'ici en Europe on fait, on n'aime pas ça. Grosse église, plusieurs milliers de membres. Ce qui s'est suivi, c'est que 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Des milliers de gens ont été touchés par ce réveil. Des milliers. Et ils se sont retrouvés de 120, ils se sont retrouvés à plusieurs milliers d'un coup. Une immense église, un immense réveil, avec des guérisons, avec des miracles, avec le royaume de Dieu, la réalité du ciel qui devient la réalité de la terre, en un instant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la base, des chrétiens, des chrétiennes, des frangins et des frangines se sont dit, on va rester ensemble,
on va prier ensemble, on va se souder les coudes, on va croire, on va chanter, on va demeurer ensemble. Il n'y a rien de pire que la déception, vous savez. Il n'y a rien de pire que la déception. Il n'y a rien de pire pour une génération, pour une jeunesse qui crie au réveil, qui veut les miracles, qui veut tout ça. Il n'y a rien de pire pour cette génération que de se retrouver complètement désabusé, décontenancé, désillusionné. Il n'y a pas pire. D'avoir cherché, d'avoir proclamé, d'avoir été à des meetings où des gens prient pour vous, imposent les mains, etc., d'avoir vu des miracles. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que de vivre ça de loin, le voir et l'entendre de loin, avoir l'impression de le toucher du bout des doigts et puis ne pas le vivre soi-même. Il n'y a pas pire. La désillusion totale. Il n'y a pas pire que cela. Et je voudrais, et je sais que le réveil vient, mais je voudrais tellement que notre génération, que nous-mêmes déjà, nous commencions à rechercher ce qui compte vraiment. À rechercher ce qui compte vraiment. Et à apprendre à être unis devant la croix, ensemble, priant, cherchant, chantant et louant Dieu. La Bible nous promet que nous ne serons jamais déçus avec Dieu. La Bible nous promet que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. La Bible nous décrit Dieu comme un rocher, comme une tour forte, une forteresse, un château fort. La Bible nous présente Dieu comme un rocher au milieu de la mer, que les vagues peuvent venir flanquer des claques et essayer d'abattre. Le rocher est stable, il ne bouge pas. La Bible nous présente Dieu comme quelqu'un qui ne fait jamais défaut, un rocher sur lequel on peut toujours s'appuyer, un cœur auprès duquel on peut toujours venir. La Bible nous décrit Dieu comme quelqu'un qui ne fait jamais et ne donne jamais de faux espoirs. Mais pour cela, il faut venir à lui et écouter et sincèrement mettre en pratique sa parole. Et quand je dis mettre en pratique sa parole, ne me comprenez pas de travers. Je ne parle pas de commandements, je ne parle pas de loi, je ne parle pas de tout ça. Je parle de sa voix. De sa voix. Je parle de sa voix qui nous dit « Venez ensemble. Recherchez-moi d'un seul cœur. Recherchez-moi avec unité, avec volonté. Recherchez-moi. » Et que dit la Bible? Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Voilà ce que dit la Bible. La Bible dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors l'invitation est lancée. Je pense que nous sommes réellement à un tournant. Je le ressens depuis plusieurs semaines, nous sommes à un tournant. Mais je vous assure, Dieu nous lance des appels, le Saint-Esprit nous lance des appels. Il nous lance des appels à l'humilité, à la sanctification, à se mettre à part pour lui, à chercher du temps pour lui. Il nous lance des appels à avoir ce cœur qui le cherche. Il nous lance des appels à semaine après semaine et jour après jour, alors que nous sommes en prière, avec des exemples, avec des témoignages comme Ismaël l'a vécu. Le Saint-Esprit nous lance des appels à quitter un mode religieux, à quitter une façon de penser où la punition guide nos pas, où nous sommes toujours sous le couperet, le coupe-jarret, le coupe de tout ce que vous voulez. Nous sommes sous la punition permanente, où nous sommes toujours en train de paniquer. Le Saint-Esprit nous lance des appels à quitter la religion, la religiosité et le cœur, l'esprit religieux, pour aller vers la liberté et le cœur du Père. Mais la Bible nous lance, le Saint-Esprit nous lance, le cœur du Père nous lance des appels à venir dans sa présence, à venir avec simplicité, mais avec unité. Et selon la prière que Jésus a faite, selon ses propres paroles, le Saint-Esprit nous appelle à être un. On va prier ensemble si vous voulez bien. On va terminer par la prière. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que ta croix est le point central. Ta croix nous rassemble. Et alors que nous sommes quelques-uns et que nous sommes ensemble, que nous te cherchons, que nous prions, et